production de semences paysannes de sorgho. Depuis que l'agriculture existe, les agriculteurs conservent une partie de leur récolte pour ensemencer, d'année en année leurs champs. Au fur et à mesure, des variétés adaptées aux conditions locales du champ de l'agriculteur se sont ainsi créées, et continuent par ailleurs à évoluer. Ces semences, qualifiées de paysannes et produites selon des pratiques traditionnelles, répondent bien aux habitudes d'utilisation locale. Parallèlement, l'industrie semencière propose aux agriculteurs de nouvelles variétés, souvent très performantes, pour autant que les conditions culturales soient optimales. Pour exprimer leur potentiel, ces nouvelles variétés exigent généralement de hauts niveaux de fertilisation, d'irrigation, de protection phytosanitaire. D'autre part, les semences de ces variétés performantes ne sont pas facilement reproductibles par les agriculteurs, ce qui les oblige à racheter de la semence chaque année, créant une situation de dépendance pour l'approvisionnement en semences. En conservant la capacité à produire les semences de ses propres variétés, l'agriculteur s'assure de disposer de variétés adaptées aux conditions locales, tout en préservant son autonomie et sa souveraineté en matière semencière. Caractéristiques de la production semencière. La production de semences utilise en grande partie les mêmes pratiques que celles mises en œuvre pour la production de grains à consommer. Toutefois, des particularités existent, la production semencière va devoir prendre des précautions accrues notamment en ce qui concerne le choix de la semence mère, qui va être utilisée pour installer le champ semencier, également le choix de la parcelle dans laquelle la production semencière sera menée. L'agriculteur qui souhaite produire de la semence paysanne doit par ailleurs décider de l'objectif de sélection qu'il se fixe et des critères sur lesquels il va effectuer la sélection, ainsi que maîtriser les opérations de sélection, visant à garder les plantes qui possèdent les critères de sélection qu'il a retenus, et à éliminer les plantes qui ne répondent pas aux critères de sélection attendus. Choix de la semence mère. Pour établir un champ semencier, il est important de choisir de la semence mère de haute qualité. Pour cela, on choisira de la semence provenant de préférence de la dernière récolte, qui aura été bien séchée, et un tri aura permis d'écarter du lot les débris et les graines d'autres espèces. Le lot de semences mères aura été conservé dans de bonnes conditions, à l'abri de la chaleur, des insectes ravageurs de graines, et des rongeurs. Les semences mères devront être indemnes de toute maladie. Pour s'assurer que les semences sont toujours vivantes et qu'elles possèdent encore la faculté de germer, il peut être réalisé un test de germination. Test de germination de la semence mère. Les semences ont une durée de vie limitée, pour le sorgho elle est en moyenne de 3 ans. Pour éviter de semer des graines qui ont perdu l'aptitude à germer, et risquer de rater la saison culturale, il est recommandé de réaliser un test simple de germination. Pour faire ce test, il faut se procurer un récipient ouvert et propre, comme par exemple un fond de bouteille en plastique. On dépose au fond du récipient une couche de tissu en coton, ou une serviette en papier, ou une petite couche de sable ou de terre. On y verse un tout petit peu d'eau pour l'humidifier. On choisit au hasard, dans le lot de semences mères, 50 graines qui sont ensuite disposées de manière uniforme dans le récipient. On verse ensuite de nouveau un peu d'eau, de telle sorte que les semences baignent dans un fond d'eau sans en être recouvertes. Le récipient est disposé dans un endroit frais et ombragé, à l'abri des rayons directs du soleil. Il faut vérifier régulièrement s'il y a besoin d'ajouter un peu d'eau. Chaque jour, on compte les graines qui ont germé, c'est-à-dire celles dont la petite racine a émergé, et on les retire du récipient, en notant leur nombre. Au bout du 10e jour, on fait le total de graines ayant germé. Pour le sorgho, il faut que sur les 50 graines soumises au test de germination, au moins 40 aient germé. Choix de la parcelle. La production semencière nécessite également de choisir une parcelle appropriée.
Le type de sol devra correspondre au sol préféré par le sorgho, pas trop sableux. Il devra également être moyennement fertile, de préférence plat, non inondable. Le champ semencier sera si possible homogène, on évitera la présence de termitières, de grands arbres faisant de l'ombrage, de souches d'arbres ou d'arbustes. Le champ choisi ne devra pas avoir été cultivé l'année précédente par la même espèce, on l'installera plutôt sur une parcelle laissée en jachère ou un champ précédemment cultivé avec des légumineuses comme l'arachide ou le niébé. Il faudra également que le champ n'ait pas été infesté auparavant par des maladies du sorgho ou envahi par des mauvaises herbes. Enfin, pour éviter la fécondation par d'autres variétés de sorgho, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas de champ de sorgho d'autres variétés à moins de 100 mètres du champ semencier. Choix de l'objectif de sélection. L'agriculteur souhaitant produire des semences de sorgho peut poursuivre différents objectifs de sélection, il lui faudra choisir l'un de ces objectifs. Le premier objectif pourra être de conserver strictement la variété telle qu'elle est. Dans ce cas, l'agriculteur ne conservera que les plantes qui présentent strictement les caractéristiques attendues et éliminera celles qui sont trop différentes. Le deuxième objectif pourra être d'adapter sa variété aux conditions de culture. Pour cela, l'agriculteur choisira un ensemble de plantes présentant des caractéristiques intéressantes pour leur précocité, leur production de grains, leur résistance aux ravageurs ou aux maladies. Les plantes qui ne répondent pas à ces caractéristiques seront éliminées. La variété sera proche de la variété d'origine, mais elle sera mieux adaptée aux nouvelles conditions de culture. Le troisième objectif pourra être de créer une nouvelle variété, au départ de plantes qui présentent, par mutation naturelle, un aspect assez différent de la variété d'origine, qui justifie d'en faire une nouvelle variété. Les graines de ces plantes seront récoltées séparément et cultivées séparément durant plusieurs années pour obtenir une nouvelle variété stabilisée. Choix des critères de sélection. L'objectif de sélection étant choisi, il faudra ensuite déterminer les critères sur lesquels la sélection va s'exercer. Pour le sorgho, les critères peuvent concerner la plante dans sa globalité, avec des critères tels la hauteur de la plante, la précocité, l'importance du talage, la tolérance à la sécheresse, la résistance à l'averse, la résistance aux ravageurs et d'autres encore. Les critères peuvent aussi porter sur la panicule, avec des critères comme la compacité de la panicule, le nombre de grains, la grosseur des grains, la couleur des grains et ici également d'autres critères sont envisageables. Cycle cultural et critères de sélection. Pour certains critères retenus, la sélection pourra survenir tôt dans le cycle cultural, comme par exemple pour le critère de l'importance du talage, alors que d'autres critères, comme le nombre ou la grosseur des grains nécessitera d'attendre que le cycle cultural soit bien avancé pour pouvoir effectuer la sélection. Ainsi, on procédera à la sélection des différents critères aux périodes suivantes du cycle cultural. Avant la floraison, on sélectionnera sur les critères tels la croissance initiale, le talage, la réaction aux différentes perturbations telles les maladies, les températures élevées, la sécheresse, le sol pauvre ou les apports d'engrais. À la montaison, on sélectionnera sur les critères de hauteur des plantes, de couleur des tiges et des feuilles, de longueur et de largeur des feuilles. À l'épiaison, les critères seront la date d'épiaison, la compacité et la forme de la panicule, la hauteur des plantes, le dégagement de la panicule de sa gaine. À la maturation, mais avant la récolte, les critères pris en considération seront le groupage de la maturation, le nombre de panicules, la forme des grains, la couleur des glumes, la forme, la couleur et la grosseur des grains. À la récolte au champ, les critères portent sur le remplissage des graines, les graines mal formées, les panicules portant des graines trop petites, des graines malades ou moisies, des graines attaquées par des insectes, le rapport grain et paille.
Enfin, la sélection peut également se faire en post-récolte, sur des critères comme l'aptitude à la transformation selon le mode de consommation ou la préférence des consommateurs, selon le goût ou la couleur. Pratique de la sélection. En pratique, la sélection va consister à identifier, à la période adéquate, les plantes qui présentent le critère de sélection souhaité. Les sujets identifiés seront marqués à l'aide d'un petit morceau de corde en nylon, résistant au temps, attaché à la tige ou aux feuilles, mais il faut veiller à ne pas le faire sur des feuilles qui risquent de tomber avant la récolte. Les plantes qui ne correspondent pas à la variété, qui sont trop petites ou trop grandes, qui sont malades, qui fleurissent trop tôt ou trop tard sont éliminées et évacuées du champ. Si la sélection implique plusieurs passages réalisés à des périodes différentes du cycle cultural, il faudra identifier au premier cycle un nombre de plantes plus important que ce que l'on en a besoin au final, car les cycles de sélection successifs réduiront le nombre de plantes finalement sélectionnées. En effet, les plantes sélectionnées au premier passage sur un critère de sélection peuvent présenter, lors des passages suivants, des caractéristiques indésirables pour d'autres critères de sélection. Pour le sorgho, la sélection devrait aboutir à un minimum de 200 plantes sélectionnées pour l'ensemble de la parcelle. À la récolte, les graines de chaque plant sélectionné seront récoltées séparément du reste de la récolte. Les graines issues des plantes sélectionnées seront mélangées pour constituer les semences paysannes pour la culture suivante. Récolte des semences. La récolte des semences se fera à pleine maturité car pour une production semencière, les graines doivent avoir atteint un stade suffisamment avancé pour qu'elles soient aptes à germer. D'autre part, les graines récoltées trop tôt se conservent mal. Cependant, la récolte ne doit pas être trop tardive car cela comporte des risques, comme l'égrenage naturel des panicules et donc la perte de semences, les dégâts liés aux insectes, oiseaux, maladies qui risquent de se développer. Pour le sorgho, les signes de maturité sont que les 2/3 des tiges et des feuilles sont desséchés, les grains se détachent aisément de la panicule au passage des doigts, les grains résistent à l'éraflure de l'ongle, les grains présentent à leur base un point noir. Les opérations de préparation des semences à la conservation seront similaires à celles des grains à consommer, en veillant toutefois à ne pas endommager la graine car cela compromettrait sa future germination, ainsi qu'en veillant bien à séparer les lots de graines destinées à la semence, de celles destinées à la consommation. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.